Bonjour tout le monde, donc moi je suis Estelle, j'ai 40 ans et je suis l'heureuse maman d'une petite Alma qui est venue un petit peu comme par miracle au bout de 10 ans de tentatives et un long parcours de PMA. C'est un bébé qui est issu d'un don, donc c'est un vrai cadeau du ciel. Je suis une maman très heureuse. Je suis également créatrice de contenu depuis 2009. Je suis chef d'entreprise, donc je me bats un petit peu sur tous les fronts. Et en fait, Alma a une histoire très particulière parce que elle est le fruit d'une longue idéalisation, d'une longue attente. Et c'est vrai que j'ai découvert de plein fouet l'univers de la maternité il y a 7 mois. Et c'était très important pour moi d'en parler, de parler de mon expérience. Ce qui est fou, c'est que dans toute cette étape, il y a des moments où c'était un combat. Je croyais qu'il fallait que je me batte, que je fasse tous les traitements sans me plaindre, sans rien. Et en fait, bien sûr, la maternité, c'est pas dans la tête. Si ça ne marche pas, souvent il y a des problèmes physiques. Mais il y a quelque chose d'important, c'est quand tu fais avec la paix avec toi-même, c'est là que les choses se passent le mieux. Et je pense vraiment que l'univers te donne les choses quand elles doivent arriver. Et j'ai décidé de faire de la place dans mon corps, dans ma vie pour ce bébé, de lui parler, de l'imaginer. Et j'ai pardonné à mon corps. J'ai fait beaucoup de médecine chinoise, j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai beaucoup parlé, j'ai fait beaucoup de yoga féminin, ça a tout changé. Et en fait, la seule chose qui a changé sur cette dernière tentative de FIV, c'était la 8e. Le 8, c'est mon chiffre. Je suis née le 8, c'est essentiel pour moi. La seule chose qui a changé sur cette 8e tentative, c'était que j'avais fait la paix avec moi. Et que je pardonnais tout à mon corps. Et étrangement, c'est là que ça a marché, en fait. Ce qui est fou, c'est que l'intuition féminine, ça existe. Et je savais qu'il fallait que je retente une dernière fois. Je savais que ce serait une fille. Et je savais qu'elle s'appellerait Alma. Alma, tout simplement, parce que dans tout ce parcours, on m'a toujours dit « il y a une petite âme qui t'attend quelque part, il faut juste que tu ailles la chercher ». Et finalement, comme c'est un don, elle a été trouvée dans un petit congélateur. Et c'est grâce au cadeau magnifique qu'une personne m'a fait qu'elle a pu arriver en fait. Le plus beau cadeau, le plus petit, quelques cellules microscopiques, et c'était le plus beau cadeau de la Terre. Quand tu fais un parcours de PMA, tu te prépares intérieurement à l'échec, surtout quand tu en as déjà connu. Donc même quand ça marche, tu te dis, il y a un moment où ça va pas aller, donc tu t'interdis un petit peu de te projeter en tant que maman, et c'est ça qui est difficile. Du coup, tu évites de lire des choses, et tu es projeté d'un coup dans l'univers de la maternité, sans savoir vraiment ce qui va t'arriver réellement. Et en plus, tu as un passif, tu as beaucoup de fatigue, beaucoup de déception, beaucoup d'attentes, tu as souvent perdu confiance en ton corps, parce que ton corps t'a quelque peu déçu de ne pas réussir à devenir maman naturellement. Et du coup, tu arrives déjà en étant fatiguée émotionnellement et en ayant souvent un petit peu perdu confiance en toi. Et c'est vrai que pendant toute la grossesse, j'attendais ou j'appréhendais plutôt le moment où ça allait s'arrêter. Et je me suis jamais projetée dans l'après. J'ai essayé de me préparer comme je pouvais, avec des crèmes, avec des huiles. D'ailleurs, ça a très bien fonctionné, on va en reparler. Mais c'est vrai que j'ai découvert tout un univers. Il y a plein de choses que je savais pas. Mes copines n'osaient plus me partager leur grossesse au fil du temps. Donc en fait, j'avais eu des conseils de personne. Et j'ai découvert tout d'un coup. Et j'appréhendais notamment la minceur, de retrouver mon poids, et je pensais que, allez, une fois que mon bébé sera là, ma priorité c'est vraiment de retrouver ma ligne, et en fait pas du tout. Le postpartum, c'est pas ça du tout. Bien au contraire, c'est pas du tout à ce moment-là qu'il faut penser à perdre des kilos. Au contraire, ton corps vient de vivre quelque chose d'incroyable, et il faut lui donner vraiment de la bonne énergie, bien s'hydrater, les bonnes vitamines, les bons acides gras. Enfin, c'est là que ton corps a besoin en fait de récupérer. Et je me rendais pas compte que émotionnellement, j'allais tellement chamboulée en fait, mais ça a été incroyable. J'ai ressenti des trucs mais d'une violence et d'une beauté magnifique à la fois. J'étais pas préparée à tout ça en fait. Et j'aurais aimé qu'on me donne des conseils en fait. Finalement, le jour où tu accouches, toute l'attention est transférée sur ton bébé et c'est absolument normal. Et du coup, on s'occupe plus vraiment de toi. Même, tu oublies de mettre tes crèmes, alors que tes crèmes, il faut les mettre encore pendant 3 mois après pour que la peau, elle retrouve son élasticité et que tu retrouves ta peau quasiment d'avant. Et en fait, on s'oublie complètement. Et à un moment, je me suis rendu compte, mais en fait,
je fais plus rien pour moi, je m'oublie totalement. Et bien sûr qu'avoir un enfant, c'est offrir une disponibilité totale à ton enfant, mais il ne faut pas confondre disponibilité et sacrifice de soi. Et je pense vraiment que pour ton enfant, que ton enfant soit heureux, il faut que la maman soit épanouie. Alors bien sûr, tu ne vas pas partir au spa pendant 3 jours, mais juste prendre 5 minutes pour te mettre de la crème, faire un truc agréable. Prépare tout simplement dans ta valise de maternité, prépare tes affaires à toi, tes compléments, tes crèmes, tout ce qui va te faire du bien après. Ne l'oublie pas, tout ne tourne pas autour de bébé. Essaye aussi un petit peu de penser à toi comme tu le peux. Tu seras encore plus une meilleure maman et tu seras une maman heureuse. Alors moi j'ai appliqué religieusement de l'huile contre les vergetures d'une marque qu'on aime beaucoup. Je l'ai appliquée en fait des genoux jusqu'à au-dessus des seins. À la fin, je l'appliquais 3 fois par jour. Et vraiment, ça a fait une différence incroyable. Aujourd'hui, j'ai 0 vergeture. Et par contre, on ne m'avait pas dit qu'il fallait continuer après. Donc heureusement, ça va, je m'en suis sortie pas trop mal. J'ai recommencé après le premier trimestre. Mais vraiment, ça change tout. Et il faut continuer à prendre soin de soi. Même la poitrine est soumise à rude épreuve. Ce qu'on m'a donné comme conseil, c'est tout simplement de continuer les vitamines de grossesse pendant quelques mois. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut, tout ce dont le corps a besoin. Moi, j'ai pris beaucoup de fer parce que j'avais un problème médicale à l'accouchement et j'ai pris mes compléments alimentaires. C'est simple, je les ai mis dans ma valise de maternité, j'ai commencé le soir de l'accouchement, j'ai pris mes compléments pour les cheveux et la peau, je les ai bien pris pendant 6 mois et ça m'a énormément aidé. J'ai pas remarqué la phase de chute de cheveux en fait. Je remarque la repousse mais j'ai pas remarqué. Et il faut, bien sûr vous avez une chute de cheveux mais vous en gardez encore beaucoup. J'ai décidé de pratiquer le massage du périnée, ça m'a beaucoup aidé quand même. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'on me donne un conseil, c'est pour ça que je vous le donne absolument. Une sage-femme m'a dit qu'après l'accouchement, il faudrait idéalement pouvoir s'allonger 2 fois 2 heures par jour, être en position allongée, tout simplement pour la gravité, pour préserver son périnée au maximum. Et c'est vrai qu'après, planifiez assez rapidement vos séances parce que c'est essentiel. Ça vous permettra aussi de reprendre confiance en vous, de vous retrouver comme vous étiez avant. À l'époque, on disait que pour élever un enfant, il faut un village. Aujourd'hui, il n'y a plus de village autour de nous. Donc, je pense que ton postpartum est plus ou moins compliqué en fonction de l'aide extérieure que tu vas avoir, de la présence de l'entourage et aussi de toutes les inquiétudes que tu as projetées sur ta grossesse. Donc, ça peut être plus ou moins compliqué. Donc, moi, je pense que les plus beaux cadeaux sont immatériels. Et n'hésitez pas, les filles, à rajouter dans la liste de naissance, parce que vous l'avez mérité après tout ce que vous avez fait et ce que vous allez faire, des choses pour vous. Si vous accueillez des gens chez vous, les gens viennent avec un repas, tout simplement pour vous éviter de faire la maîtresse de maison. Vous pouvez demander un soin pour vous faire du bien, une journée avec les copines. Et vraiment, ne vous oubliez pas, vous pouvez mettre des soins pour vous, des crèmes pour vous, une séance chez le coiffeur, une copine vient, garde votre bébé et vous pouvez aller vous faire un spa. Ça, pensez à vous et les gens ne seront pas choqués. Anticipez pendant la grossesse, préparez des bons petits plats, des choses qui vous feront plaisir de manger une fois que vous serez de retour à la maison. Parlez aussi avec le papa ou le coparent de votre vision éducative, qui s'occupera de quoi. Comme ça, une fois que le bébé sera là, vous n'aurez pas ces discussions interminables, ça c'est important. Demandez de l'aide, n'hésitez pas. Et moi, je sais que je viens d'un tout petit village, j'ai pas de commerce à proximité, donc moi je suis très livraison et ça me change la vie. Je ne suis jamais en rade de lait ou de quoi que ce soit, c'est ma hantise. Donc c'est vrai que je commande beaucoup de choses sur EasyPara, j'anticipe, je sais que voilà, je vais commander mon lait, mes produits et c'est une manière aussi de se faciliter à la tâche, tout simplement de ne pas avoir à courir à droite à gauche et comme ça vous êtes 100% mobilisé pour votre bébé. Je me suis rendu compte que quand tu as un bébé, tu fais des choses très mécaniquement en fait. Voilà, il doit être propre, il doit être alimenté, il doit dormir et des fois tu réfléchis plus vraiment et tu penses pas à regarder ton bébé et vraiment te poser et profiter du moment. Et le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est même quand tu es dans un moment, quand tu es dans le dur et que tu souffres, pense quel est le souvenir que tu voudrais laisser à ton bébé de ce moment-là. Et quand tu penses à ça, dans des moments dans le dur, tu souris. Tu regardes ton bébé, tu lui pardonnes de chambouler ta vie. Et en fait, ça met du beau dans n'importe quel moment. Je vous jure, les filles, essayez à 3h du mat quand vous alimentez votre bébé de vous dire quel souvenir j'ai envie de laisser à mon bébé de ce moment-là. Et tout devient beau. Et du coup, moi, j'ai décidé en fait de mettre du beau dans chaque chose. Je sais pas, avant le bain, des fois on n'a pas le temps et tout. Et j'ai décidé de lui faire un petit massage à l'huile. Et en fait, c'est des moments incroyables où du coup, on fait des choses qu'il faut faire pour la santé de bébé, mais on les rend encore plus beaux. Et c'est là que du coup, ton bébé sourit, tu commences à voir ce qu'il aime, et toi-même tu souris. Et
voilà, faire du beau dans chaque chose et des petits rituels. Et souvent, les cosmétiques aident beaucoup. Et ça fait du bien à un bébé et ça fait du bien à maman. En fait, j'ai apprécié me rendre compte que des produits que j'aimais pour moi étaient tout à fait adaptés aux nourrissons. En fait. Et c'est là que je regarde en fait, les petits symboles sur les produits adaptés à toute la famille. Et en fait, je lui transmets mes produits que j'aime. Par exemple, la crème Cica Bio qui est incroyable, que j'utilisais sur moi, que j'ai découvert cette crème dans le cadre de médecine esthétique du laser pour ma coupe rose. Et en fait, maintenant, je l'applique souvent même comme crème de change et ça fonctionne très très bien. Donc finalement, oui, moi je suis restée sur des produits traditionnels. Je ne diabolise pas forcément certains ingrédients. Je pense qu'en France, on a une législation qui fait en sorte que tout se passe très bien au niveau des produits qu'on s'applique sur la peau. Tout ça est très contrôlé. Donc je fais confiance à mes marques de prédilection d'avant et j'ai eu la chance d'en découvrir d'autres pour les bébés et je suis très fidèle. Par contre, moi, je teste plein de choses sur ma peau, mais sur mon bébé, je suis uniquement fidèle à quelques marques. Il faut dire aussi à toutes les jeunes mamans que même si elles passent un moment difficile, elles vont se retrouver comme elles étaient avant. Bien sûr, le corps est transformé, le mental est transformé définitivement, mais à un moment, elles vont se retrouver intérieurement et elles vont reprendre confiance en elles.